Salut, alors aujourd'hui on va parler de comment aborder une fille dans la rue. Alors parfois vous êtes dans la rue et vous avez envie d'aborder une fille, mais vous n'y arrivez pas. Peut-être qu'il y a un blocage, et même sûrement. En fait, si la fille est à 10 mètres de vous, ce n'est pas un blocage physique, vous pourrez très bien faire 3 pas et être à sa hauteur. Non, non, ce qui vous bloque en fait, c'est probablement, très probablement un blocage psychologique. Nous allons analyser maintenant en premier lieu les différents blocages psychologiques qui peuvent vous empêcher d'aborder une fille et ensuite je vous parlerai de la technique pour aborder une fille. Alors, le premier blocage, ça peut être le fait que ce soit nouveau. En fait, il y a beaucoup de mecs qui sont intimidés par ce qu'ils n'ont jamais fait. C'est normal, on sort de notre zone de confort. Donc le fait que ce soit nouveau, ça peut vous empêcher de le faire. Sauf que si vous ne le faites jamais, ce sera toujours nouveau. Donc c'est un sacré cercle vicieux. Si vous n'arrivez pas à vous lancer tout seul, je vous invite à rejoindre un LAIR, un groupe de dragueurs dans votre ville, et à rencontrer des mecs qui vous accompagneront sur le terrain. Si vous n'en trouvez pas ou si vous préférez un coach, n'hésitez pas à prendre un coaching drague de rue pour que quelqu'un puisse vous pousser au cul et vous faire aborder en drague de rue au début. Ensuite, le deuxième blocage psychologique, c'est la peur du jugement des autres. Alors tout d'abord, il y a des gens qui vont se dire oh, on va me regarder aborder une fille, même que bon, si ça marche, on va dire les gens vont me prendre pour un dieu vivant, mais si ça marche pas, les gens vont dire ouais, c'est un mec qui pratique la drague de rue. Les gens se demandent qu'est-ce que ça veut dire sur moi, qu'est-ce que ça révèle que je pratique la drague de rue, est-ce que je suis un clochard des rencontres? Alors ça, ce n'est pas du tout un bon état d'esprit. Le bon état d'esprit, c'est de vous dire en fait que si vous abordez dans la rue, vous êtes un mec vraiment très courageux. Il y a très peu de mecs qui osent aborder dans la rue. Il y a des mecs qui osent siffler les filles, qui osent emmerder les filles, qui osent les suivre. Ça, c'est des mecs mal élevés, qui n'ont aucune éducation de la séduction. Mais aborder courtoisement une fille, draguer une fille de manière respectueuse, ça c'est quelque chose dont très peu de mecs sont capables et ça demande énormément de courage. Donc soyez fiers de communiquer au monde que vous avez, vous, le courage d'aborder une fille, contrairement à 90% des mecs. Et soyez fiers de cette croyance qui est vraiment plus constructive, de vous dire de toute façon je les emmerde, s'ils sont pas contents, ils sont coincés dans leur croyance limitante, moi j'ose aborder une fille. Tandis que tous les autres, ils osent pas, ils s'inventent des excuses, etc. Ils préfèrent juger les autres, tandis qu'eux, ils rentrent et ils se branlent chez eux tout seuls. Et la deuxième peur du jugement, c'est la peur du jugement de la fille. Qu'une fille vous rejette dans la rue, qu'elle dise non, qu'elle dise qu'elle est pressée. Déjà, les rejets très négatifs, c'est très rare. Maintenant, qu'une fille soit pas intéressée, ça peut arriver. Et ça ne remet même pas en question, en fait, votre capital séduction. Je veux dire, la fille peut être lesbienne, elle peut être en couple, elle peut avoir beaucoup de soucis en ce moment et ne pas du tout penser au sexe, elle peut être asexuée, elle peut être contre la drague de rue par principe. Ne prenez pas au sérieux les rejets en drague de rue. Ne vous inquiétez pas pour ça, n'ayez pas peur de ce jugement des autres. Troisième blocage psychologique, c'est le sentiment d'incompétence. Et ce sentiment d'incompétence, c'est quelque chose qui est entretenu par de nombreux coachs. Il y a beaucoup de coachs qui font circuler la croyance que si vous avez abordé cette fille dans la rue et qu'elle ne vous a pas donné son numéro, c'est que vous avez forcément fait quelque chose de mal. Alors tout d'abord, je vais vous inviter à aller voir ma vidéo sur l'imperfection en séduction. Déjà, vous allez voir que l'imperfection, c'est ce qui vous rend naturel. C'est ce qui vous évite de draguer comme un robot et que ce soit une drague impersonnelle. Donc cultivez votre différence et par-delà votre imperfection. Ne rentrez pas dans ces délires de branlette intellectuelle. Ouais, il n'a pas abordé comme il faut, il a trop attendu, l'opener, il n'est pas assez dans les graves, etc. Tout ça, c'est de la branlette intellectuelle et les mecs qui ont que ça à foutre de faire de la branlette intellectuelle et critiquer les approches des autres sur Internet, ce sont des mecs qui sont très éloignés du terrain, qui ont peur d'aborder, enfin, etc. Ce sont des branleurs intellectuels, donc il ne faut pas trop prendre en compte ça. Il vaut mieux oser aborder plutôt que de se branler la nouille comme ça sur son ordinateur. Ensuite, sachez que tous les coachs là qui font passer ces croyances comme quoi il faut draguer de manière parfaite, qu'il y a une manière parfaite de draguer, etc. Sachez que la plupart, déjà vous ne les voyez pas aborder, quand vous les voyez aborder, leurs approches sont pleines d'imperfections. Sauf qu'ils vous annoncent que leurs approches sont parfaites, ou alors ils assument que c'est quand même, il y a quand même quelques imperfections, mais la plupart des gens n'osent pas relever les erreurs des coachs. Mais moi j'en vois énormément des erreurs. De toute façon, ces erreurs, on s'en fout. Comme j'ai dit, c'est pas grave. Mais de là à prétendre qu'on fait des approches parfaites, ça c'est un peu hypocrite, je trouve. Ensuite, il faut bien vous dire que la drague de jour et la drague de rue, c'est quelque chose de beaucoup moins commun que, et je ne parle pas du harcèlement de rue, mais de la drague de rue, quelque chose de beaucoup moins commun, par exemple, que la drague en boîte ou en bar, ou que la drague sur Internet. Donc en drague de rue, les filles sont beaucoup plus surprises et ça vous demande de votre part, vous démontrer beaucoup plus de courage quand vous draguez la journée. Donc en fait, ça veut dire que vous pouvez vous permettre plus d'erreurs, d'être plus simple, plus humble, plus naturel. Vous n'avez pas besoin d'être peut-être autant rentre-dedans qu'en drague de nuit, vous n'avez pas besoin autant de faire le mec lyrique, je dis ça comme ça, lyrique qu'en drague sur Internet. Vous pouvez vous permettre plus d'erreurs parce que draguer le jour, c'est quelque chose de
beaucoup plus difficile en fait. Et donc les filles devraient comprendre qu'il faut être beaucoup plus indulgente avec les dragueurs de jour en fait. Donc il y a un quatrième blocage que j'ai listé, c'est l'inaction. Alors l'inaction, c'est un énorme cercle vicieux. Moins vous allez agir, moins vous allez agir. Il faut absolument vous sortir de ce cercle vicieux. Donc l'inaction, ça nourrit quoi? Ça nourrit les regrets, etc. Donc surtout, évitez l'inaction, évitez quand vous sortez pour aborder le zéro pointé. Si vous n'y arrivez pas, joignez un LAIR ou joignez un coach pour qu'il vous accompagne. Mais il ne faut surtout pas rester dans l'inaction, c'est la pire chose qui peut vous arriver en fait. Ensuite, quelle meuf aborder dans la rue? Il y a beaucoup de mecs qui vont arriver au moment d'être avec une fille. Quelle fille je vais aborder? Est-ce que je vais l'aborder elle? Est-ce qu'elle a ses écouteurs? Est-ce que machin? Est-ce que truc? En fait, moi j'aborde déjà obligatoirement les filles avec qui j'ai un eye contact. C'est-à-dire que la fille me regarde, je la regarde. Bon, sauf si elle tient la main à un mec, je veux dire, voilà, faut rester logique. S'il y a un eye contact, je veux dire, c'est presque une obligation morale d'aller aborder la fille. Maintenant, il y a des filles aussi des fois qui regardent un peu, tu vois qu'elles regardent, elles ziotent un peu les garçons, tu peux te dire que cette fille est libre, qu'elle a envie de faire des rencontres. Voilà un petit peu comment optimiser tes chances en drague de rue. Maintenant, je vous cache pas que les 3/4 du temps, c'est du hasard. Des fois, tu sens une petite connexion avec la fille, et puis des fois, rien du tout, tu y vas juste au hasard. De toute façon, tu peux pas deviner. Donc il faut essayer, comme je vous ai dit, à part si elle tient la main d'un mec, voilà, là c'est sûr que c'est mort, mais sinon on ne sait jamais. J'évite aussi celles qui ressemblent vraiment à des féministes extrémistes, parce que je sais que les 3/4 du temps, soit elles sont goudou, soit elles ont la haine de l'homme qui aborde dans la rue. Donc voilà, il y a des choses logiques à faire comme ça, mais sinon vous ne pouvez pas deviner, vous n'êtes pas devin si une fille est libre, si elle est intéressée, si vous allez lui plaire, etc. avant même de l'avoir approchée. Il faut aller voir et aller chercher le nom, comme on dit. Alors maintenant, comment oser aborder dans la rue? Eh bien, il va falloir utiliser votre trac non plus comme un frein, mais comme un moteur. C'est exactement comme les acteurs qui ont le trac avant de monter sur scène au théâtre. Sauf que eux, ils sont obligés parce qu'ils sont engagés, il y a des spectateurs, ils ont signé dans une troupe, ils peuvent pas lâcher leur partenaire, etc. Eh bien, trouvez-vous aussi, vous, des trucs qui vous obligent à aller draguer dans la rue. Par exemple, ça peut suffire une obligation personnelle. Je sors, je me bloque 2 heures, je vais draguer dans la rue, je marche dans la rue. Si pendant 2 heures, je tourne dans la rue et que j'aborde pas de filles, je vais être tellement déçu de moi-même, il faut absolument que je m'évite ça. Donc je vais draguer. Si je joins un LAIR et que je sors avec des potes et qu'ils abordent tous, il va y avoir une cohésion de groupe et on va se mutuellement en fait s'encourager à draguer. Ensuite, il faut bien vous dire que de toute façon, votre cerveau va créer de nouvelles solutions. Si vous n'abordez jamais de filles, vous allez toujours vous demander quoi dire, comment le faire, etc. Par contre, si vous ne pensez pas du tout à ça, que vous prenez pas du tout, vous n'écoutez pas ces petites voix et que vous vous lancez, là votre cerveau il va plus passer dans le mode je t'empêche d'y aller, il va passer en mode bon, maintenant que j'y suis, comment mieux réagir? Et vous allez vous apercevoir que vous savez faire beaucoup mieux que ce que vous pensez que vous savez beaucoup plus de choses que vous savez, que vous êtes capable de faire la conversation, que vous êtes capable de parler, etc. Ensuite, il y a une autre chose que je voudrais vous dire, c'est l'élan. Alors l'élan, c'est quelque chose qui fait que vous allez peut-être peiner à aborder une fille, 2 filles, 3 filles, puis après ça va devenir beaucoup plus facile et vous pouvez aborder 20 filles dans la journée, tu vois. Sauf que cet élan va disparaître. Bon, peut-être si vous réabordez le lendemain, ça va encore être plus facile. Mais si vous laissez passer une semaine, par exemple, avant de réaborder, eh bien vous allez peut-être noter des difficultés à vous remettre dans le bain et l'anxiété d'approche, en fait, va être de retour, en fait. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien, quand vous avez vaincu l'anxiété d'approche, pendant plusieurs jours, continuer à aller aborder tous les jours. Après, elle reviendra. Hein. L'anxiété d'approche ne disparaît jamais. Elle reviendra à un niveau beaucoup plus bas et vous pourrez aborder quasiment quand vous le voulez. Il y aura toujours un petit stress. Voilà. C'est normal, mais c'est aussi ce qui fait le sel, en fait, de la drague de rue. Puis, si c'était facile, dites-vous bien que tout le monde le ferait. Alors maintenant qu'on a éliminé les blocages pour aborder une fille dans la rue, on va parler de la technique. Alors la technique, il y en a plein qui disent ouais, il y a des erreurs, il faut surtout pas aborder une fille par derrière, il faut surtout pas dire excuse-moi quand on aborde. Tout ça, c'est des conneries. Il faut oser. Snipe, vous connaissez sûrement, un des meilleurs dragueurs de France, il a abordé sa copine par derrière et il le raconte dans ses vidéos. Ça ne les empêche pas d'être encore ensemble 3 ans plus tard et d'attendre un enfant. Je veux dire, ça ne veut rien dire. Tout ça, c'est encore de la branlette intellectuelle. Donc il faut arrêter à faire ça. Même si vous abordez par derrière, au moins vous aurez osé. Vous aurez toujours plus de chance que celui qui n'aborde pas, qui lui a 0 chance. Voilà la vérité. Ensuite, bon, comment faire? Il faut arrêter la fille. Je veux dire, vous n'allez pas marcher, lui courir après, marcher à son niveau, la suivre comme ça. Ça pourrait faire harceleur de rue. La fille, il faut l'arrêter ou du moins lui donner le choix de s'arrêter. Vous n'allez pas vous planter devant comme ça, vous allez vous mettre, pas pour la bloquer, mais quand même juste à côté, tu vois, qu'elle puisse passer si elle veut, mais qu'elle vous voit quand même. Et ensuite, il y a le geste de la main, en fait, le geste du stop.
comme ça. Et là, vous allez lui dire, ben, par exemple, je sais pas moi, excuse-moi. Bon, il y en a qui disent qu'il faut pas dire excuse-moi. Moi, personnellement, je m'en bats les couilles. Tu dis n'importe quoi, salut, pardonne-moi, pour ne pas dire excuse-moi. Tu vois, n'importe quoi. On en arrive à inventer qu'il faut dire pardonne-moi, pour tout ça pour ne pas dire excuse-moi, alors que ça veut dire exactement la même chose. Donc, faut arrêter ces conneries là. Donc, tu l'arrêtes. Si jamais tu étais derrière elle, ça c'est si elle arrive vers toi, ben, c'est facile de l'arrêter. Si elle est devant toi, ben, tu peux marcher un peu vite pour la rattraper un peu, puis après tu marches normalement, tac, tu arrives à son niveau, tu pivotes, et c'est là que tu fais le geste du stop, du excuse-moi. Concernant quoi dire pour aborder une femme en drague de rue, bon, ben, vous avez la sempiternelle phrase salut, je t'ai vu passer, t'avais l'air sympa, donc je suis venu te parler, t'es pas de Lyon, non? Voilà, par exemple, bah, si vous êtes à Lyon, sinon vous dites Paris, Nantes, machin. Voilà, ça c'est la phrase classique. Sinon, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les phrases d'approche. C'est 3 phrases d'approche qui marchent à chaque fois. Bon, le titre est un peu putaclic, mais ça donne quand même des exemples de phrases d'approche que vous pouvez utiliser dans la rue. Ensuite, ben, là, à ce moment-là, vous avez abordé une fille. Maintenant, si elle continue à marcher ou si elle veut pas s'arrêter ou si elle dit j'ai pas le temps, machin, ne la suivez pas. Surtout, respectez la fille, respectez la femme. Vous n'êtes pas un harceleur, vous êtes simplement un dragueur de rue. Bien, sachez que j'ai fait un article pour vous enseigner comment aborder et draguer dans la rue. C'est un article hyper complet de plus de 3000 mots avec énormément de renseignements, notamment pour aborder mais aussi pour draguer. C'est vraiment la version développée de ce que je viens de vous faire là vite fait. N'hésitez pas à aller lire cet article, le lien est dans la description de cette vidéo. Ensuite, si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en érection sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Même si vous avez des critiques à apporter, je suis toujours ouvert à les lire. Si vous avez envie, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, parce que je fais des vidéos très très régulièrement sur la drague, la séduction, le développement personnel, les relations hommes-femmes, la sexualité même. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo, pourquoi pas, avec vos amis. Bien, maintenant je vous laisse, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans l'écran de fin. A bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.